Beaucoup d'entre nous ne pensent pas à la manière de stocker les aliments, mais cela est essentiel pour manger de manière sûre et saine. Un bon stockage préserve la fraîcheur des aliments et évite leur détérioration ainsi que les maladies d'origine alimentaire. Cependant, les conditions de vie variées peuvent poser des problèmes uniques. Par exemple, dans un climat chaud et humide, les aliments peuvent se gâter rapidement s'ils ne sont pas bien conservés. Cela entraîne un gaspillage alimentaire et soulève des inquiétudes concernant la sécurité alimentaire dans les communautés vulnérables. De plus, de mauvaises pratiques de stockage peuvent aggraver les problèmes de faim car des aliments gâtés signifient moins de ressources pour les familles. Imaginez devoir jeter des légumes encore bons simplement parce que vous n'aviez pas le bon moyen de les conserver au frais. Pour faire face à ces défis, il est essentiel d'apprendre à stocker les aliments efficacement. Des mesures simples, comme l'utilisation de contenants hermétiques, la congélation rapide des produits périssables ou l'application de méthodes traditionnelles comme la mise en conserve, peuvent considérablement prolonger la durée de conservation des aliments et réduire le gaspillage. Faisons-nous suffisamment pour protéger notre nourriture et gérer nos déchets de manière responsable? Cela peut vous surprendre. Les limaces ont un seul nez. Contrairement à de nombreux animaux, les limaces se distinguent par leur nez simple et unique, mais leur sens de l'odorat est assez intéressant. Au lieu d'un nez ordinaire, comme chez les humains, les limaces possèdent des tentacules sur leur tête qui servent d'organes sensoriels principaux. Ces tentacules, appelés tentacules céphaliques, aident les limaces à naviguer dans leur environnement. Lorsque la limace étire ses tentacules, elle peut détecter des substances chimiques dans l'air, ce qui l'aide à trouver de la nourriture ou à éviter les prédateurs. La paire supérieure de tentacules est généralement responsable de l'odorat, tandis que la paire inférieure est principalement destinée au toucher. Cette structure inhabituelle permet aux limaces de prospérer dans leur habitat, en explorant des zones humides et vertes où elles peuvent se régaler de plantes en décomposition ou de verdure fraîche. Donc, la prochaine fois que vous verrez une limace glisser sur le sol, rappelez-vous qu'elle utilise son unique nez et son odorat aigu pour explorer le monde à sa manière. Beaucoup ne le savent pas, mais l'hindouisme n'a pas de fondateur. C'est l'une des caractéristiques uniques qui rend cette ancienne religion si fascinante. Contrairement à de nombreuses autres religions qui trouvent leurs racines dans une personne spécifique, l'hindouisme s'est développé au fil des millénaires, intégrant une riche diversité de croyances et de pratiques. Avec de nombreux dieux et déesses, l'hindouisme met en avant différents chemins vers la spiritualité et la compréhension de l'univers. L'une des idées principales est la karma. La notion que nos actions ont des conséquences qui influencent notre avenir. Les bonnes actions mènent à des résultats positifs, tandis que les actions nuisibles peuvent entraîner des souffrances. Une autre notion clé est la dharma, qui est liée à nos devoirs moraux et éthiques dans la vie. Elle souligne l'importance de mener une vie juste et d'accomplir nos obligations envers la famille, la société et la nature. Ce système complexe de croyances encourage les adeptes à rechercher l'équilibre et l'harmonie à la fois en eux-mêmes et avec le monde qui les entoure. Alors, n'est-ce pas intéressant de voir comment ces principes façonnent la vie quotidienne de millions de personnes? Saviez-vous que l'aéroport de Barra atterrit sur une plage? Cet aéroport unique en Écosse attire les voyageurs depuis les années 1930, fonctionnant directement sur les magnifiques sables de l'île de Barra. Contrairement aux aéroports classiques, ces pistes sont des plages qui disparaissent sous les vagues à marée haute, ce qui signifie que les vols dépendent des horaires des marées pour le décollage et l'atterrissage. Pour garantir la sécurité, les pilotes ne volent que pendant la journée, lorsque la visibilité est optimale. Imaginez un avion atterrissant doucement sur le rivage, avec l'océan à quelques mètres. Les passagers profitent de vues imprenables sur la côte en attendant l'atterrissage ou le décollage. Cette particularité fait de l'aéroport de Barra un point de connexion essentiel entre l'île et le continent, tout en étant un lieu prisé pour les passionnés d'aviation et les curieux touristes. Avez-vous déjà vu des avions atterrir sur une plage ? Des études récentes montrent un lien intéressant entre l'appréciation de l'humour noir et un QI élevé. Ce lien suggère que ceux qui aiment ce type d'humour ont souvent des compétences cognitives développées. Comprendre l'humour noir ne se limite pas à rire de blagues étranges. Cela nécessite la capacité d'interpréter des significations subtiles et des nuances émotionnelles. En réalité, les personnes qui apprécient cet humour montrent un talent remarquable pour se distancier émotionnellement de contenus difficiles, ce qui les aide à mieux réguler leurs émotions. Il semble que la capacité à rire des moments sombres de la vie permet à ces individus de faire face plus efficacement à des situations complexes. Alors, la prochaine fois que vous entendrez une blague noire, pensez à l'esprit qui se cache derrière ce rire. Cela signifie-t-il que l'amour pour cet humour vous rend plus intelligent? Peut-être que cela témoigne d'une façon de penser unique qui enrichit à la fois l'intellect et la compréhension émotionnelle.
Que sont devenus les drapeaux américains sur la Lune? Après des décennies d'exposition aux conditions difficiles de l'espace, tous les drapeaux américains plantés sur la Lune ont blanchi. Ce changement surprenant est principalement dû à l'intense rayonnement solaire et à l'absence d'atmosphère lunaire. Contrairement à la Terre, il n'y a ni air ni eau sur la Lune pour protéger les objets des puissants rayons du Soleil. En conséquence, les couleurs vives des drapeaux, qui symbolisèrent le courage et les réussites des missions Apollo, se sont estompées avec le temps. De plus, les températures extrêmes et les impacts de micrométéorites contribuent également à leur dégradation. Ces drapeaux, érigés lors de moments de triomphe humain, sont désormais des souvenirs fantomatiques de notre exploration, soulevant des questions sur d'autres artefacts que nous pourrions découvrir sur la Lune à l'avenir. Devons-nous mieux préserver ces symboles emblématiques dans l'espace? Ressentez la joie des salles noires et leur magie. Ces espaces vibrants ne sont pas seulement des lieux pour boire, ils sont aussi des scènes vivantes pour chanter et échanger. L'atmosphère dans la salle noire est électrique, remplie de rires et de musique qui résonnent autour. Quand l'ambiance change, peut-être à cause d'une conversation animée entre amis ou du son d'une guitare, l'acoustique crée une expérience sonore unique, amplifiant chaque note. Imaginez une rencontre chaleureuse avec des amis, où les murs semblent s'animer au rythme des chants joyeux, tissant un lien inoubliable entre les invités. L'association de boissons, de musique et de bonne compagnie transforme ces salles en une symphonie d'impressions, incitant les visiteurs à se détendre et à savourer le moment. Que ce soit en interprétant votre chanson préférée ou simplement en vous imprégnant de l'atmosphère, les salles noires offrent une échappatoire agréable à la vie quotidienne, alliant joie collective et riche tradition sonore. Alors, la prochaine fois que vous vous trouverez dans l'une d'elles, rejoignez la fête. Entendez-vous déjà la magie? Vous ne croirez pas ce qu'Edmund Kemper a révélé. À un moment effrayant, le célèbre tueur en série Edmund Kemper a averti l'agent du FBI, Robert Ressler, qu'il pourrait facilement le tuer lors d'un entretien individuel. Cet avertissement brusque a poussé le FBI à revoir sa méthode d'interrogation des criminels. Auparavant, les agents menèrent souvent des entretiens individuels avec des tueurs en série pour comprendre leur mentalité. Cependant, la menace de Kemper a mis en lumière les dangers réels liés à de telles interactions rapprochées. Après cet incident, le FBI a interdit les entretiens individuels, plaçant la sécurité des agents au-dessus du contact direct potentiellement risqué. Ce changement reflétait une compréhension croissante de la manipulation psychologique et des menaces physiques émanant des tueurs en série. C'est un exemple fascinant mais inquiétant de la façon dont fonctionne l'esprit criminel, nous amenant à réfléchir aux mesures que doivent prendre les agents pour assurer leur sécurité tout en essayant de comprendre ces criminels. Que diriez-vous si je vous parlais d'une fourchette intelligente qui vibre? Ce gadget innovant fait partie d'une tendance croissante dans la consommation qui cherche constamment des solutions à chaque petit problème que nous rencontrons. La fourchette intelligente est conçue pour aider les gens à manger des portions plus saines. Elle vibre si vous prenez des bouchées trop rapidement. Bien que cela puisse sembler être une nouveauté amusante, cela souligne un problème plus sérieux. Notre obsession pour la commodité. La technologie a simplifié notre vie de nombreuses manières, mais nous perdons souvent de vue la beauté de la simplicité et de la pleine conscience dans des actions quotidiennes comme manger. Au lieu de savourer la nourriture et le moment présent, nous comptons sur des gadgets pour nous contrôler. Ce mélange fascinant de technologie et d'habitude soulève des questions importantes sur notre mode de vie. Devenons-nous trop dépendants de ces appareils ou peuvent-ils nous aider à améliorer nos routines quotidiennes? Cela peut vous surprendre, nous aimons parler de nous. Des études montrent que les gens passent environ 60% de leur temps à discuter de sujets personnels en face à face. Si vous pensez que c'est beaucoup, sachez qu'en parcourant les réseaux sociaux, ce chiffre atteint environ 80%. Pourquoi faisons-nous cela? C'est parce que parler de soi active le système de récompense dans le cerveau, libérant de la dopamine, une substance qui procure du plaisir. Cela rend le partage de nos histoires agréables et même un peu addictif sur des plateformes comme Facebook et Instagram. Cependant, il est important de trouver un équilibre. Bien que l'ouverture puisse renforcer les liens, il est tout aussi essentiel de savoir écouter les autres. Une bonne communication ne consiste pas seulement à parler, mais aussi à écouter activement. Donc, la prochaine fois que vous publierez ou partagerez quelque chose, réfléchissez au temps que vous passez à parler de vous par rapport à celui que vous consacrez à écouter les autres. Comment pouvons-nous améliorer notre communication dans les échanges sociaux? Découvrez le climat rigoureux de l'Antarctique. Ce continent glacé est non seulement l'endroit le plus froid de la Terre, mais il détient également le record des températures les plus basses, atteignant des incroyables 99,2 degrés Fahrenheit. Imaginez ce que c'est que de sortir et de ressentir un froid perçant.
Mais ce n'est pas tout. La baie du Commonwealth en Antarctique est considérée comme l'endroit le plus venteux de la planète. Ici, le vent peut souffler à une vitesse incroyable, allant jusqu'à 240 km/h. C'est assez rapide pour vous faire tomber. Ces conditions météorologiques extrêmes façonnent l'écosystème unique et les paysages de l'Antarctique, créant un environnement rude mais magnifique. Les étendues glacées et les vents forts sont des indicateurs importants du changement climatique, montrant comment la santé de notre planète évolue. Qu'est-ce qui pousse donc les scientifiques à braver le froid et à explorer cette terre fascinante? Que se passera-t-il lorsque la Voie lactée rencontrera Andromède? Dans environ 5 milliards d'années, notre galaxie, la Voie lactée, entrera en collision avec la galaxie d'Andromède et cet événement cosmique sera tout simplement incroyable. Ce n'est pas une préoccupation pour aujourd'hui, mais il est fascinant d'imaginer comment ces deux immenses systèmes d'étoiles interagiront. À mesure qu'elles se rapprochent, la gravité les attirera l'une vers l'autre, provoquant un grand balai d'étoiles, de gaz et de poussière. Finalement, elles fusionneront pour former une nouvelle galaxie, souvent appelée Milcomède. Dans ce processus, les étoiles ne se percuteront pas en raison des vastes distances qui les séparent. Cependant, de nouvelles étoiles commenceront à se former lorsque des nuages de gaz entreront en collision. Cette collision prendra des millions d'années, transformant notre ciel nocturne en un spectacle cosmique époustouflant. Les astronomes ont utilisé des simulations pour prédire la dynamique de cette rencontre, ce qui nous aide à comprendre comment les galaxies grandissent et évoluent. Ainsi, bien que cet événement soit encore lointain, la fusion de notre Voie lactée avec Andromède montre à quel point l'univers est dynamique et en constante évolution. Devine ce qui suscite vraiment la curiosité sous-marine? Le Macropena microstoma est un poisson des profondeurs fascinant qui captive les scientifiques et les passionnés de l'océan. Il vit dans la partie nord de l'océan Pacifique et est connu pour son corps transparent, à travers lequel on peut voir ses yeux verts fluorescents captivants. En regardant le Macropena microstoma, on a l'impression de plonger dans un autre monde. Son apparence étrange et sa capacité à voir à travers son corps l'aident à naviguer dans les ténèbres de l'océan. Sa transparence lui confère non seulement un charme unique, mais joue aussi un rôle crucial en lui permettant d'échapper aux prédateurs pendant la chasse. En somme, le Macropena microstoma est un incroyable rappel de la diversité de la vie cachée sous la surface de l'océan, nous incitant à explorer et à en apprendre davantage sur les merveilles cachées de notre planète. Combien d'autres créatures étonnantes restent encore à découvrir dans l'immense océan bleu? Étonnamment, l'Oklahoma est en tête des tornades. Cet état extraordinaire, situé dans le célèbre couloir des tornades, connaît la plus haute fréquence de tornades par mile carré. Le couloir des tornades s'étend sur plusieurs États, dont le Texas, le Kansas et le Nebraska, mais l'Oklahoma se distingue par ses conditions météorologiques uniques. Les plaines plates de l'État permettent à l'air chaud et humide du golfe du Mexique de se mélanger avec des masses d'air plus fraîches, des montagnes rocheuses, créant des conditions idéales pour le développement des tornades. Ces phénomènes naturels peuvent libérer des vents incroyablement puissants, dépassant parfois 321 km/h. Pour les amateurs de sensations fortes et les météorologues en herbe, l'Oklahoma est une destination privilégiée pour la chasse aux tempêtes, attirant les passionnés désireux d'observer ces événements météorologiques puissants de près. Les communautés locales ont développé des stratégies de préparation solides, y compris des exercices de sécurité et la construction d'abris anti-tempêtes pour se protéger des dangers des tornades. Que vous soyez fasciné par la science des tempêtes ou que vous cherchiez simplement une montée d'adrénaline, la scène des tornades en Oklahoma offre une expérience exaltante qui met en lumière la puissance de la nature. Saviez-vous que le cri est peint sur du carton au lieu de toile ? Cette œuvre impressionnante d'Edvard Munch est célèbre non seulement pour son image troublante, mais aussi pour ses matériaux inattendus. Munch a choisi de créer cette pièce emblématique en utilisant de la peinture à l'huile, de la tempéra et des pastels sur du carton plutôt que sur toile traditionnelle. Cette décision était délibérée. L'artiste voulait mettre en avant des émotions brutes et une expression psychologique, plutôt que la durabilité de la toile. En expérimentant avec des matériaux moins durables, Munch a capturé un sentiment fugace d'angoisse et d'horreur existentielle, ce qui rend son œuvre profondément résonante auprès des spectateurs. Le cri est devenu un symbole de la peur moderne, et son influence est immense, inspirant d'innombrables artistes et la culture populaire. Il est remarquable que Munch cherchait à transmettre des sentiments, plutôt qu'à se concentrer sur la perfection technique ou la longévité, ce qui donne à son travail un sentiment d'urgence. Alors, la prochaine fois que vous admirez ce chef-d'œuvre, rappelez-vous que ce n'est pas seulement l'image qui parle, mais aussi la manière dont Munch a défié les traditions artistiques.
Avez-vous déjà réfléchi à l'importance des couches naturelles? Ces couches, comme le sol, les roches et les plantes, créent un environnement sain en travaillant ensemble pour faire prospérer notre planète. Chaque couche joue un rôle essentiel dans le maintien de la vie. Par exemple, un sol fertile abrite de nombreux organismes, des microbes aux vers de terre qui décomposent la matière organique en nutriments nécessaires à la croissance des plantes. En même temps, les couches rocheuses sous terre transmettent l'eau et les minéraux, favorisant la croissance de la végétation. Les couches naturelles aident également à réguler le climat et la qualité de l'air. Les arbres et les plantes absorbent le dioxyde de carbone, un gaz à effet de serre clé, et produisent l'oxygène que nous respirons. De plus, ces couches servent de barrière naturelle, nous protégeant des conditions météorologiques extrêmes et de l'érosion. Il est incroyable de voir comment ces systèmes interconnectés contribuent à la biodiversité et à la santé globale de notre planète. En valorisant et en protégeant ces couches naturelles, nous assurons un avenir radieux pour tous les êtres vivants. Pouvons-nous faire plus pour les protéger? Devinez ce qui définit vraiment la diversité des marques Volkswagen? Volkswagen n'est pas seulement un constructeur automobile, c'est une entreprise puissante avec un portefeuille impressionnant de marques de luxe et de haute performance. On y trouve des noms célèbres comme Audi, reconnu pour ses designs élégants et ses technologies avancées, et Lamborghini, célèbre pour ses supercars captivantes. Ensuite, il y a Bentley, synonyme d'élégance et de luxe, et Bugatti, dont le nom est associé à la vitesse maximale. Ducati représente un monde passionnant de motos, s'adressant à ceux qui recherchent l'aventure sur deux roues. Chacune de ces marques illustre l'engagement de Volkswagen envers l'innovation et la qualité, tout en attirant différents segments de consommateurs. Des conducteurs ordinaires à la recherche de fiabilité aux passionnés en quête de vitesse et de style, le portefeuille diversifié de Volkswagen permet de cibler avec succès différents marchés. Cette stratégie améliore non seulement la réputation de l'entreprise, mais contribue également à des ventes significatives à travers le monde. Alors, la prochaine fois que vous verrez une exposition de voitures de luxe, rappelez-vous que le groupe Volkswagen est derrière certains des noms les plus convoités de l'industrie automobile. Voici un fait étonnant sur les castors que vous ne croirez pas. Les castors sont des maîtres de la nature, construisant des barrages impressionnants et des huttes confortables en boue, branches et bâtons. Ces constructions créent des étangs qui offrent un abri sûr non seulement pour eux, mais aussi pour de nombreux autres animaux. Fait intéressant, les castors construisent de leurs huttes dans l'eau avec des entrées sous-marines astucieuses, ce qui les aide à se protéger des prédateurs. L'importance de leur barrage va au-delà du simple abri. Ils jouent un rôle crucial dans la prévention de l'érosion des sols, la réduction des inondations et la création de riches zones humides qui soutiennent la biodiversité. Chaque année, un castor peut abattre des centaines d'arbres pour maintenir et étendre son habitat. Ce travail acharné contribue à façonner le paysage, montrant à quel point ces ingénieurs à fourrure peuvent être significatifs dans le maintien de l'équilibre de leurs écosystèmes. Qui aurait pensé que de si petites créatures pouvaient avoir un tel impact sur l'environnement? Que diriez-vous si je vous disais qu'Ikaria est un paradis pour la longévité? Cette île grecque, reconnue comme l'une des zones de longévité au monde, abrite un nombre incroyable de centenaires. Ici, les gens vivent beaucoup plus longtemps que la moyenne, atteignant souvent 90 voire 100 ans. Quel est leur secret? C'est un mélange de mode de vie, de régime alimentaire nutritif et d'environnement unique. Les habitants suivent un régime méditerranéen riche en fruits, légumes, céréales complètes et graisses saines comme l'huile d'olive, tout en appréciant des tisanes et du vin. Ils sont également actifs physiquement chaque jour, par exemple en jardinant ou en se promenant, ce qui s'intègre naturellement dans leur routine. De plus, les Icariens attachent une grande importance aux liens sociaux, se réunissant souvent en famille et entre amis pour partager des repas et des histoires. Cette combinaison d'une alimentation saine, d'une vie active et de relations étroites crée une communauté dynamique où la santé prospère. Ces habitudes simples pourraient-elles être la clé d'une vie plus longue et plus heureuse? Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'est l'appel du vide? C'est un phénomène intéressant qui se produit lorsque les gens pensent soudainement et involontairement à leur mort, même s'ils n'ont pas l'intention de se faire du mal. Imaginez que vous êtes au bord d'une falaise et pendant un instant, vous imaginez sauter, bien que vous sachiez que vous ne voulez pas le faire. Ce moment étrange dans le fonctionnement du cerveau peut être assez courant et ne se limite pas seulement aux situations extrêmes. Cela peut arriver en conduisant, en marchant près d'une route animée ou simplement en étant debout sur un balcon élevé. Les neurobiologistes pensent que cela est lié à la façon dont notre cerveau évalue les risques et la sécurité. Bien que cela puisse être inquiétant, c'est une partie normale de la psychologie humaine.
Alors, la prochaine fois que vous vous trouverez dans un endroit dangereux et que cette pensée vous traversera l'esprit, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul dans ce tournant mental étrange. Voici ce qui se passe vraiment quand nous appelons le Soleil et la Lune. Pour ces deux corps célestes importants, il n'existe pas de nom reconnu scientifiquement. Bien que la plupart d'entre nous appellent notre étoile brillante le Soleil et son satellite la Lune, les termes « Sol » et « Luna » apparaissent souvent dans la mythologie et le langage. Cependant, ce ne sont pas les noms officiels utilisés par les astronomes. L'Union astronomique internationale, UAI, qui est responsable des noms des étoiles, des planètes et des lunes dans notre univers, opte pour la simplicité en utilisant simplement Soleil et Lune. Cette approche garantit cohérence et clarté, surtout en ce qui concerne d'autres corps célestes dans les systèmes solaires. Ainsi, malgré le charme poétique de leurs noms mythologiques, dans des contextes scientifiques, le Soleil et la Lune conservent leur nom simple. N'est-ce pas fascinant de voir comment le langage façonne notre compréhension de l'univers ? Saviez-vous qu'il y a un héros caché de la fission nucléaire ? En 1944, le prix Nobel de chimie a été décerné à Otto Hahn pour sa découverte révolutionnaire de la fission nucléaire, un processus qui a conduit au développement de l'énergie nucléaire. Cependant, le rôle clé de Lise Meitner, une physicienne remarquable et scientifique juive, est souvent négligé, elle qui a dû fuir en raison du régime nazi. Bien qu'elle ait quitté l'Allemagne, la contribution de Meitner a été décisive. C'est elle qui a d'abord expliqué le processus de fission et introduit ce terme. Son travail a servi de base aux expériences de Hahn et à la compréhension de la façon dont les atomes peuvent se fendre pour libérer une immense énergie. Malheureusement, à l'époque, ces réalisations n'ont pas été reconnues à leur juste valeur, ce qui souligne les difficultés rencontrées par les femmes et les scientifiques durant cette période tumultueuse. Pourquoi si peu de gens connaissent-ils son histoire incroyable ? Qu'est-ce qui favorise réellement la croissance de nos forêts ? Depuis 1990, les États-Unis ont connu une transformation incroyable de leur paysage. Les forêts ont augmenté de près de 20 millions d'acres. Cette croissance impressionnante est due à plusieurs facteurs, notamment l'amélioration des méthodes de gestion forestière, l'augmentation des efforts de restauration des forêts et des changements économiques qui ont réduit la déforestation pour l'agriculture et l'urbanisation. Chaque année, de plus en plus de personnes prennent conscience de l'importance des forêts pour la biodiversité, la régulation du climat et les loisirs. Et les communautés commencent à investir dans la restauration et la protection de leur environnement naturel. Ces forêts florissantes offrent non seulement un habitat à de nombreuses espèces, mais améliorent également la qualité de l'air et de l'eau, luttent contre le changement climatique et créent des espaces de loisirs. N'est-il pas inspirant de voir comment des efforts collectifs peuvent entraîner de tels changements positifs dans notre environnement ? Cela peut vous surprendre, un rein vendu pour des millions. En 1999, un homme en Floride a fait la une des journaux en vendant son rein à une compagnie d'assurance pour la somme incroyable de 5,7 millions de dollars. Cette transaction inhabituelle a suscité l'étonnement car il avait encore besoin d'un rein pour survivre. La vente faisait partie d'un plan audacieux pour assurer sa stabilité financière, peut-être dicté par des circonstances désespérées. Bien que la vente d'organes humains soit généralement illégale aux États-Unis, les complexités de l'assurance, des dettes et des choix personnels ont rendu ce cas particulièrement intéressant. Comment quelqu'un a-t-il pu évaluer une partie de son corps à ce point ? Cette situation a soulevé des discussions sur l'éthique de la vente d'organes, les besoins médicaux et les risques que les gens prennent pour de l'argent. Elle a également mis en lumière les décisions souvent ignorées de vie ou de mort qui peuvent pousser les gens à des mesures extrêmes. Que signifie cela pour notre compréhension de la santé, de la richesse et de la morale ? Saviez-vous que l'Inde possède le plus grand réseau postal ? Avec plus de 150 000 bureaux de poste, la poste indienne est une réalisation remarquable en matière de communication. Ce vaste réseau atteint même les coins les plus reculés du pays, garantissant la livraison de lettres et de colis à chaque foyer. L'une de ses caractéristiques uniques est le bureau de poste flottant sur le lac Dal à Srinagar, qui non seulement offre un cadre magnifique, mais relie aussi les communautés. Fondée pendant la période coloniale britannique, la poste indienne a beaucoup évolué au fil des ans. Aujourd'hui, elle propose une large gamme de services en plus du courrier traditionnel, y compris des services bancaires, des assurances et de la logistique pour le commerce électronique. Cette diversité signifie que la poste indienne n'est pas seulement un système postal. Elle joue un rôle essentiel dans la vie quotidienne de millions de personnes, aidant à surmonter les distances et facilitant la communication pour tous. C'est formidable qu'un réseau aussi vaste soutienne tout le pays. Pourquoi le Kazakhstan attire-t-il les passionnés de l'espace ?
Le Kazakhstan abrite Baïkonour, le plus grand et le plus ancien cosmodrome au monde, situé dans les vastes étendues du désert kazakh. Ce site remarquable se distingue non seulement par sa taille, mais aussi par son histoire riche, car c'est de Baïkonour qu'en 1961, Youri Gagarin, le premier homme à voyager dans l'espace, a décollé. Le cosmodrome a joué un rôle clé dans le programme spatial soviétique, devenant le lieu de nombreuses missions importantes, y compris le vol historique Apollo-Soyouz en 1975, qui a marqué la première mission spatiale conjointe entre les États-Unis et l'Union soviétique. Aujourd'hui, Baïkonour continue de fonctionner, restant le point de départ pour des missions spatiales internationales, attirant des milliers de visiteurs et d'amateurs d'espace désireux d'assister à des lancements de fusées fascinants. Grâce à son lien profond avec l'exploration spatiale, Baïkonour enchante ceux qui rêvent d'atteindre les étoiles. Pouvez-vous croire que les citrons sont en réalité des hybrides? Il est difficile d'imaginer que ces fruits vifs et acides n'existent pas naturellement. Les citrons ont été créés par le croisement de deux autres fruits, les oranges amères et les cédras. Cette combinaison intéressante a eu lieu il y a des milliers d'années, probablement en Asie du Sud. L'acidité unique des citrons les a rendus populaires dans différentes cultures et ils sont rapidement devenus précieux pour rehausser le goût des plats, conserver la viande et même améliorer la santé. Aujourd'hui, les citrons sont des incontournables dans les cuisines du monde entier, utilisés partout, du limonade aux vinaigrettes. Leur couleur vive et leur parfum rafraîchissant en font un symbole de fraîcheur et de propreté. Sans oublier qu'ils sont un ingrédient adoré dans d'innombrables recettes. Alors, la prochaine fois que vous verserez un verre de limonade par une chaude journée, rappelez-vous qu'il y a une histoire fascinante d'hybridation derrière cette boisson délicieuse. Qui aurait pensé qu'un simple citron avait une histoire d'origine si unique? Découvrez les rivières cachées de la mer Noire. La mer Noire, célèbre pour ses écosystèmes uniques, cache un incroyable secret sous sa surface. Des rivières sous-marines. Ces cours d'eau formés par de l'eau salée dense qui coule au fond de la mer créent des parcours complexes ressemblant à de véritables rivières. Elles érodent les sédiments et les roches, formant des paysages étonnants, y compris des cascades sous-marines et même des rapides. Imaginez une rivière se précipitant sous les vagues où prospèrent poissons et autres créatures marines. Ce phénomène est dû à la différence de densité de l'eau. L'eau salée plus lourde coule et se déplace au fond de l'océan. Explorer ces rivières sous-marines stimule non seulement l'imagination, mais révèle aussi des indices importants sur l'histoire et l'écologie de l'océan. Quelles autres merveilles peuvent se cacher dans les profondeurs de nos mers? Vous serez surpris d'apprendre que les cambrioleurs aiment les tiroirs à chaussettes. Cet endroit de rangement courant n'est pas aussi sûr que beaucoup le pensent. Lorsque les voleurs pénètrent dans les maisons, ils commencent de souvent par les tiroirs à chaussettes, car ils savent qu'on y prête rarement attention. Beaucoup d'entre nous cachent leurs objets de valeur, comme de l'argent, des bijoux ou des documents importants, là où nous pensons qu'ils ne seront pas trouvés. Cependant, cette stratégie peut se retourner contre nous. Au lieu d'utiliser des endroits prévisibles, il est temps de penser différemment. Envisagez de cacher vos objets de valeur dans des lieux inattendus, comme à l'intérieur de vieux livres, dans des appareils de cuisine ou dans la doublure d'un manteau. Cacher des choses dans des endroits moins évidents peut compliquer la tâche d'un cambrioleur. Alors, la prochaine fois que vous cacherez quelque chose de précieux, demandez-vous: est-ce le meilleur endroit pour le ranger? Prenez le contrôle de la situation et protégez vos biens des mains curieuses. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les zèbres ont des rayures? Ce fait fascinant révèle que les zèbres vivant dans des climats chauds ont plus de rayures que ceux des régions froides. Des études montrent que ces motifs noirs et blancs aident les zèbres à réguler leur température corporelle et à se protéger des insectes gênants. Dans des conditions chaudes, les rayures peuvent créer des courants d'air qui refroidissent leur peau et empêchent les mouches de se poser sur eux. Plus un zèbre a de rayures, mieux il supporte la chaleur et évite les insectes irritants comme les mouches tsetse. Fait intéressant, cette caractéristique montre comment les animaux s'adaptent à leur environnement de manière étonnante. Alors, la prochaine fois que vous verrez un zèbre galoper dans la savane, vous pourrez apprécier encore plus ces magnifiques rayures, sachant qu'elles servent à plus que simplement embellir. N'est-ce pas incroyable, le design de la nature? Que se passerait-il si les chèvres devenaient un jour plus intelligentes que nous? Des recherches récentes montrent que les chèvres possèdent des capacités étonnantes pour résoudre des problèmes, ce qui surprend beaucoup de monde. Ces animaux intelligents peuvent se souvenir de solutions à des problèmes complexes pendant longtemps, démontrant non seulement leur mémoire, mais aussi leur capacité d'apprentissage. Imaginez une chèvre capable d'ouvrir des portes ou de résoudre un labyrinthe. Les chercheurs pensent que si les chèvres avaient des doigts opposables, leur capacité à manipuler des objets pourrait rivaliser avec celle des humains dans diverses tâches.
Leur intelligence suscite des comparaisons intéressantes avec d'autres animaux, nous amenant à réfléchir à l'intelligence de ces créatures. Avec leur esprit agile, les chèvres ne sont pas seulement des animaux de ferme, mais des êtres fascinants qui remettent en question notre compréhension de l'intelligence animale. Ces compétences sont cruciales pour leur survie dans la nature, leur permettant de s'adapter à des conditions difficiles et de trouver de la nourriture. Donc, la prochaine fois que vous verrez une chèvre, pensez à la façon dont leur cerveau unique fonctionne et imaginez ce qu'elles pourraient accomplir si elles avaient un peu plus d'agilité. Pouvez-vous croire que l'histoire de Burberry commence en 1886 ? La marque a été fondée par Thomas Burberry en Angleterre et est devenue, au fil des ans, un symbole de luxe et de raffinement. L'histoire de Burberry est fascinante. Au milieu du 19e siècle, Thomas cherchait à créer des vêtements d'extérieur adaptés au climat britannique. Ses designs innovants alliaient fonctionnalité et attiraient l'attention de l'élite. L'une des caractéristiques les plus célèbres de la marque, le tartan Burberry, est apparu plus tard et est devenu un symbole de statut et de style, établissant des tendances dans le monde entier. Les personnes portant ce motif unique l'associaient à l'élégance et à la classe. Burberry est passé d'un petit magasin à Basingstoke à un géant mondial de la mode, évoluant constamment tout en restant fidèle à ses racines. Aujourd'hui, la marque est reconnue non seulement pour ses vêtements, mais aussi pour son engagement envers l'artisanat et le développement durable. Alors, la prochaine fois que vous verrez ce design à carreaux emblématique, rappelez-vous de la riche histoire qui le sous-tend. Comment il symbolise non seulement la mode, mais aussi un héritage d'innovation et d'élégance. Saviez-vous que Keanu Reeves a joué dans un groupe de rock ? Dans les années 1990, l'acteur célèbre a rejoint le groupe de rock alternatif Dogstar en tant que bassiste, apportant sa passion pour la musique sur scène. Le groupe a gagné en popularité, notamment sur MTV, où leur son et leur style ont attiré l'attention des fans. Un de leurs moments forts a été leur performance au célèbre festival de Glastonbury en 1999, marquant une étape importante dans leur carrière musicale. Après plusieurs années ensemble, Dogstar s'est séparé en 2002, laissant les fans perplexes quant à leur avenir. Cependant, dans un retournement de situation, Dogstar est revenu en mai 2023. Keanu Reeves est revenu non seulement en tant que bassiste, mais aussi en tant que chanteur, prouvant que sa passion pour la musique n'a jamais faibli. Ce retour a ravivé l'intérêt pour leur musique et a présenté un nouveau public à leur son unique. Il est incroyable de voir comment Reeves combine une carrière d'acteur réussie avec ses ambitions musicales, nous rappelant qu'il est toujours possible de suivre ses passions, peu importe où elles mènent. La vérité étonnante sur les premiers moteurs de recherche, avant que Google ne révolutionne la recherche en ligne, trouver des informations était souvent très difficile. Les premiers moteurs de recherche, comme AltaVista et Lycos, ne pouvaient pas fournir des résultats pertinents même pour des requêtes simples. Par exemple, chercher meilleure pizza pouvait aboutir à un mélange aléatoire d'articles scientifiques non pertinents, de sites obsolètes et même de publicités étranges. Cette confusion rendait presque impossible pour les utilisateurs de trouver ce qu'ils cherchaient. Les gens étaient frustrés par le défilement et les clics sans fin, se sentant souvent plongés dans un terrier numérique sans issue. Ce n'est que lorsque les algorithmes innovants de Google ont commencé à analyser le contenu web en tenant compte des besoins des utilisateurs que la recherche est devenue plus efficace et conviviale. Ce changement a non seulement modifié la manière d'accéder à l'information, mais a également transformé l'ensemble d'Internet, ouvrant la voie à toutes les ressources utiles que nous utilisons aujourd'hui. Croyez-le ou non, mais vous croisez des meurtriers chaque jour. Selon des études, une personne moyenne rencontre environ 36 meurtriers au cours de sa vie, surtout si elle atteint 100 ans. Ce chiffre choquant indique que beaucoup de ces individus dangereux peuvent se cacher parmi nous, souvent sans être remarqués. Bien que nous puissions considérer les meurtriers comme des exceptions extrêmes, les statistiques montrent une autre réalité. Beaucoup d'entre eux ne seront jamais punis, laissant leurs crimes non résolus. Ces personnes peuvent être n'importe qui. Un inconnu dans la rue, un voisin ou même un employé de votre communauté. Prendre conscience de cette réalité inquiétante souligne l'importance de la vigilance et de la sécurité dans notre vie quotidienne. Cela nous fait réfléchir, n'est-ce pas ? Bien que la grande majorité des gens soient bons, le danger peut être proche, nous rappelant de rester sur nos gardes et de ne jamais sous-estimer l'imprévisibilité du monde qui nous entoure. Avez-vous déjà pensé à la capacité des poumons ? Les poumons humains moyens peuvent contenir environ 3,5 litres d'air, ce qui est assez impressionnant. Cependant, cette capacité varie d'une personne à l'autre. Elle est influencée par des facteurs tels que l'âge, le sexe et le niveau de forme physique. Par exemple, les jeunes ont généralement une capacité pulmonaire plus élevée que les personnes âgées. De plus, les hommes ont souvent des poumons plus grands que les femmes. Mais ce n'est pas tout.
Les personnes pratiquant certaines activités, comme les athlètes ou les musiciens jouant d'instruments à vent, peuvent développer une capacité pulmonaire encore plus grande. Ils peuvent s'entraîner avec des techniques de respiration ou faire des exercices intenses qui poussent de leurs poumons à s'adapter et à se dilater. Cet entraînement spécialisé les aide à maximiser leur consommation d'oxygène, améliorant ainsi leur performance et leur endurance. Alors, la prochaine fois que vous prendrez une grande inspiration, pensez à la façon dont vos poumons fonctionnent et à la capacité incroyable qu'ils ont pour soutenir votre corps. Quels autres faits intéressants sur notre corps connaissez-vous? Savez-vous quels sont les sports ruraux passionnants du Pays Basque? Ce magnifique région propose des compétitions sportives uniques connues sous le nom de Hari Karola, qui incluent des activités traditionnelles aux racines culturelles profondes. Imaginez des athlètes agiles maniant des haches pour couper du bois ou soulevant de lourdes pierres, montrant une force et une endurance incroyables. Des compétitions comme le Hari Yosata, où les participants s'affrontent autant pour couper du bois, et la Skora Proba, qui testent leur force en soulevant des pierres, attirent des foules de spectateurs qui soutiennent leurs héros locaux. Ces événements mettent en avant non seulement la puissance physique, mais offrent également un aperçu de la vie basque, soulignant le lien avec l'histoire et la communauté. Les participants s'entraînent souvent pendant des années, perfectionnant des techniques transmises de génération en génération. L'excitation de la compétition combinée à la musique traditionnelle et à l'atmosphère vibrante rend ces événements incontournables. Si vous visitez un jour le Pays Basque, participer à ces festivités pourrait devenir l'un de vos souvenirs préférés. Êtes-vous prêt à découvrir ces sports incroyables? Croyez-le ou non, les chiots nouveau-nés sont complètement aveugles et sourds. À leur naissance, ces petits boules de poils arrivent dans le monde totalement dépendants de leur mère. Leurs yeux et leurs oreilles le sont fermés, ce qui signifie qu'ils ne peuvent ni voir ni entendre ce qui les entoure. Il peut être difficile d'imaginer un chiot qui ne peut pas explorer son nouvel environnement, mais ne vous inquiétez pas, la nature leur a donné d'autres capacités. Le premier sens qu'ils développent est le toucher, qui joue un rôle crucial dans leur vie précoce. En explorant leur espace, les chiots peuvent retrouver leur mère et recevoir la chaleur et la nourriture dont ils ont tant besoin. Cette dépendance initiale au toucher les aide à établir un lien fort avec leur mère, alors qu'ils se blottissent contre elle à la recherche de réconfort et de sécurité. Au bout de quelques semaines, ces petits adorables commenceront à ouvrir leurs yeux et leurs oreilles, entrant dans un tout nouveau monde rempli de sensations visuelles et sonores. Ce voyage incroyable de la vulnérabilité à la découverte de leur environnement est un magnifique rappel de la résilience et de l'adaptabilité de la nature. Pouvez-vous deviner combien de temps vivent les arbres hou? Les arbres hou, une espèce fascinante, ont une durée de vie étonnamment courte de seulement 4 à 7 ans. En revanche, l'arbre poone peut vivre jusqu'à 350 ans. Cette différence de longévité souligne la grande diversité parmi les espèces d'arbres. Bien que les arbres hou ne vivent pas longtemps, ils jouent un rôle essentiel dans leurs écosystèmes pendant leur courte existence. Leur croissance rapide leur permet de produire rapidement des feuilles et des fleurs, attirant ainsi les pollinisateurs et contribuant à l'environnement. En comparaison, les anciens arbres poone, avec leur présence majestueuse, offrent stabilité et abri à de nombreuses créatures pendant des générations. Chaque espèce s'est adaptée de manière unique à son environnement, montrant la capacité incroyable de la nature à développer différentes stratégies de survie. Alors, la prochaine fois que vous rencontrerez un arbre, pensez à sa durée de vie et au rôle qu'il joue dans le maintien de la vie autour de lui. N'est-ce pas fascinant de voir toute la diversité qui existe dans notre monde naturel? Pourquoi les réseaux sociaux provoquent-ils une anxiété constante? L'émergence de plateformes comme Instagram et Twitter a transformé notre manière de communiquer, mais a également donné naissance à un phénomène appelé le syndrome des notifications. Ce terme décrit le besoin pressant de nombreuses personnes de vérifier leurs appareils à chaque notification. Chaque son peut susciter une montée d'anticipation, presque comme une petite récompense, entraînant une nécessité obsessionnelle de rester connecté. Lorsque les utilisateurs parcourent des fils d'actualité infinis, ils ressentent souvent une augmentation de l'anxiété, surtout en constatant que leurs publications ne reçoivent pas de likes ou de commentaires. Cette pression peut créer un cycle où les gens se sentent obligés de rester en ligne pour rester pertinents, ce qui entraîne un sentiment d'isolement et de stress. En réalité, des études montrent qu'une utilisation fréquente des réseaux sociaux peut nuire au bien-être et même conduire à la dépression. Comprendre comment ces notifications affectent notre santé mentale est crucial et beaucoup commencent à envisager de faire des pauses loin des écrans. Comment les réseaux sociaux changent-ils notre vie et nos émotions? Pourquoi Sonia Penn peint-elle directement sur la peau?
Cette artiste talentueuse élève l'art du body art à un nouveau niveau en utilisant la peau humaine comme toile. Chaque œuvre complexe célèbre la beauté unique et la diversité de chaque individu. Au lieu des méthodes de peinture traditionnelles, elle transforme la peau en œuvre d'art époustouflante, défiant audacieusement les normes de beauté de la société. Ses créations non seulement montrent sa créativité, mais transmettent aussi un puissant message sur l'acceptation de nos différences. Chaque dessin raconte une histoire, transformant chaque corps en chef-d'œuvre qui reflète l'identité personnelle et la richesse culturelle. L'approche de Sonia incite les spectateurs à repenser ce qu'est la beauté et suscite des discussions sur l'acceptation et l'expression de soi. Alors, la prochaine fois que vous verrez du body art, pensez aux couches de sens et d'émotions derrière ces œuvres vibrantes. Avez-vous déjà pensé à votre peau comme une toile ? Pourquoi la gravité nous unit-elle comme l'amour ? Tout comme l'amour, la gravité est une force puissante qui nous rassemble. La gravité, l'attraction entre les masses, nous maintient sur Terre et garde les planètes en orbite autour du Soleil. Cette attraction terrestre ressemble à la manière dont l'amour rapproche les gens, soulignant notre expérience humaine commune. En y réfléchissant, la gravité et l'amour montrent l'interconnexion de tout dans l'univers. Les atomes de votre corps s'attirent les uns les autres, tout comme les amis et les familles se lient par l'amour. Ces forces montrent que ce soit à un niveau cosmique ou dans nos relations personnelles, les liens sont essentiels à notre existence. La prochaine fois que vous ressentirez un élan d'amour ou que vous regarderez les étoiles, rappelez-vous, tout comme la gravité nous maintient, l'amour élève notre esprit et nous unit tous. N'est-il pas incroyable de voir comment deux forces fondamentales de l'univers se reflètent l'une l'autre ? Croyez-le ou non, les Romains aimaient aussi le graffiti. Dans la Rome antique, les lieux publics, en particulier les bains, étaient souvent ornés de graffitis colorés. Ces inscriptions n'étaient pas de simples gribouillis. Elles représentaient des messages personnels qui offraient un aperçu de la vie des Romains ordinaires. Un exemple dit « Adamus m'a rendu enceinte », montrant que les graffitis contenaient souvent des histoires intimes ou des rumeurs. Loin d'être de simples inscriptions, ces messages remplissaient de nombreuses fonctions. Ils délimitaient des territoires, partageaient des nouvelles ou exprimaient des sentiments. Le graffiti permettait aux gens de communiquer avec les générations futures, tout comme le font aujourd'hui les réseaux sociaux. Dans les maisons riches et sur les forums publics, les murs étaient souvent couverts de ces messages spirituels, drôles ou parfois scandaleux, nous offrant un regard fascinant sur leur culture. Ainsi, le graffiti était une forme d'art et un commentaire social, montrant comment les Romains faisaient face à la vie, aux relations et à leur identité dans une ville en pleine effervescence. Pouvez-vous imaginer qu'il y a une crise de violence au Salvador ? Depuis 2019, le Salvador est tristement en tête des pays avec le plus haut taux d'homicides au monde, avec 82,4 meurtres pour 100 000 habitants. Cette statistique tragique représente environ 5 000 meurtres par an et la majorité de la violence est liée aux gangs et à la délinquance juvénile. Les gangs de rue, connus sous le nom de Maras, exercent une forte influence sur les quartiers urbains, entraînant un cycle de peur et de criminalité qui affecte la vie quotidienne. Les jeunes, souvent piégés dans ce cycle, se sentent parfois sans option, ce qui peut les pousser à rejoindre des gangs pour se protéger ou assurer leur stabilité financière. Les efforts du gouvernement pour lutter contre ce problème incluent des opérations contre les membres des gangs et des programmes pour empêcher les jeunes de rejoindre ces groupes. Cependant, la situation reste complexe, car de nombreuses familles continuent de souffrir des conséquences de ce conflit persistant. Comment le Salvador peut-il sortir de ce cycle de violence ? Des schémas étonnants dans l'histoire des pandémies. Depuis des siècles, les gens ont remarqué un cycle intéressant de pandémies survenant tous les 100 ans, ce qui a amené certains à réfléchir à la soi-disant malédiction de la peste pour l'humanité. Des épidémies majeures comme la peste bubonique en 1720, le choléra en 1820, la grippe espagnole en 1920 et la pandémie de Covid-19 en 2020 s'inscrivent presque parfaitement dans cette étrange chronologie. Cette répétition a suscité des discussions parmi les historiens et les scientifiques qui se demandent s'il existe un lien plus profond entre ces événements. Est-ce simplement une coïncidence ? Ou y a-t-il une cause cachée influençant ces épidémies ? Des facteurs comme le changement climatique, l'urbanisation et les voyages internationaux pourraient jouer un rôle dans ce schéma. En étudiant les pandémies passées, les chercheurs cherchent à comprendre comment mieux se préparer aux futures épidémies. À l'avenir, apprendrons-nous de notre histoire ou continuerons-nous à faire face à de tels défis ? Croyez-le ou non, le canyon de Sumidero est incroyable. Ce merveilleux phénomène naturel, situé au Chiapas, au Mexique, a une profondeur de plus de 1000 mètres et s'étend sur 13 km impressionnants. En vous tenant au bord, vous pouvez voir les parois verticales s'élever brusquement.
créant un décor spectaculaire avec une végétation tropicale luxuriante. Le vert éclatant abrite une faune variée, y compris des groupes de singes araignées, des oiseaux colorés et même des crocodiles se prélassant au soleil. Grâce à sa beauté exceptionnelle et à son importance écologique, le canyon de Sumidero est un lieu prisé tant par les aventuriers que par les amoureux de la nature. Les visiteurs partent souvent en excursion en bateau à travers le canyon, leur permettant d'admirer des vues majestueuses depuis le niveau de l'eau et d'en apprendre davantage sur l'histoire riche et les écosystèmes diversifiés de la région. Ceux qui ont eu la chance de le voir de leurs propres yeux repartent de là souvent avec des souvenirs inoubliables et une nouvelle admiration pour les merveilles de la nature. Donc, si vous planifiez votre prochaine aventure, pourquoi ne pas envisager de visiter ce canyon extraordinaire? Pourquoi Hal Worden détient-il le record d'isolement? Lors de la mission Apollo 15 en 1971, Hal Worden est entré dans l'histoire en orbite autour de la Lune, à 2235 miles de ses coéquipiers. Cet exploit remarquable lui a valu le titre de l'homme le plus isolé de l'histoire. Pendant que ses collègues astronautes, David Scott et James Irwin, descendaient sur la surface lunaire, Worden restait dans le module de commande, réalisant d'importantes observations scientifiques et expériences. Son voyage en solitaire n'était pas seulement une question de distance physique, mais aussi un défi en matière de communication. Pendant une partie de sa mission, il était complètement coupé des communications avec la Terre et ses camarades. Imaginez ce que c'est que d'être seul dans l'immensité de l'espace où vos seuls compagnons sont vos pensées et le rythme des machines. L'expérience unique de Worden souligne l'isolement et le courage nécessaires pour explorer l'espace, repoussant les limites de l'endurance humaine et des capacités. Sa mission nous aide à mieux comprendre les voyages spatiaux et les aspects psychologiques de la solitude dans des conditions éloignées de chez soi. Auriez-vous le courage de vivre un tel isolement ? Que diriez-vous si je vous parlais du Premier ministre ayant exercé le plus longtemps? Sir Robert Walpole détient le record du Premier ministre ayant servi le plus longtemps au Royaume-Uni, dirigeant le pays de 1721 à 1742. Imaginez, il a servi pendant 21 ans et a contribué à façonner le paysage politique de la Grande-Bretagne en période de grands changements. Walpole a joué un rôle clé dans l'établissement du rôle de Premier ministre tel que nous le connaissons aujourd'hui. Il a habilement géré des situations politiques complexes, résolvant des conflits et recherchant la stabilité après des années tumultueuses au début du siècle. Son style de leadership reposait sur la persuasion et la construction d'alliances, ce qui lui a permis de maintenir un pouvoir solide. Les gens se demandaient souvent si son influence était bénéfique ou nuisible à la monarchie et au Parlement, mais une chose est claire, son mandat a établi d'importants précédents pour ses successeurs. Comment a-t-il réussi à rester au pouvoir si longtemps? Pouvez-vous croire que les yeux d'Einstein ont été conservés? Après la mort d'Albert Einstein, une décision intéressante a été prise concernant ses restes. Son ophtalmologiste, Henry Abram, a récupéré ses yeux lors de l'autopsie. Ce geste inattendu a suscité des débats, car la famille d'Einstein n'a pas entièrement approuvé la conservation d'une partie si significative de son corps. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Abraham, décédé en 2009, a gardé ses précieux yeux dans un coffre-fort. Imaginez conserver les yeux de l'un des plus grands esprits de l'histoire des sciences. On rapporte que ces yeux sont toujours dans une banque quelque part en ville, cachés dans un dépôt, comme un morceau de précieux souvenirs. Cela soulève des questions intéressantes sur l'éthique de la gestion des corps après la mort et sur les complexités du consentement. Les restes d'une personne doivent-ils être considérés comme des artefacts historiques ou les familles ont-elles le droit de décider de leur sort? Lorsque la science et la morale se croisent, cette histoire devient un moment important de l'histoire, soulignant notre admiration pour le génie et l'équilibre délicat de l'héritage personnel. Voici un fait fascinant sur le chien sauvage asiatique, aussi appelé cou en deuil. Ce mammifère carnivore étonnant vit en groupe et s'adapte parfaitement à divers environnements. Le chien sauvage asiatique se trouve principalement dans les régions boisées et montagneuses d'Asie du Sud et du Sud-Est. Ce n'est pas un animal solitaire, mais un être social. Ces chiens vivent en meute avec une structure complexe, ce qui leur permet de chasser et de survivre efficacement. Ils communiquent et collaborent très bien, travaillant ensemble pour traquer leurs proies et défendre leur territoire. Leurs liens sociaux solides contribuent grandement à leur succès lors de la chasse, car ils peuvent vaincre des animaux plus grands qu'eux seuls. N'est-ce pas incroyable de voir à quel point le travail d'équipe est essentiel dans la vie de ces animaux? Comprendre leur comportement peut donner un aperçu de la dynamique complexe de la nature. Pourquoi La Paz se distingue-t-elle des autres villes? La Paz, la capitale de la Bolivie, est connue comme l'une des villes les plus hautes du monde, située à environ 3 600 mètres d'altitude, soit environ 800 pieds au-dessus du niveau de la mer.
Cette altitude impressionnante en fait un lieu unique pour les aventuriers et les voyageurs curieux. L'air raréfié à La Paz crée une atmosphère particulière où l'on peut apprécier des paysages dramatiques, une culture vibrante et des vues époustouflantes sur les montagnes des Andes. En raison de l'altitude, les visiteurs peuvent ressentir des symptômes de mal de l'altitude. Il est donc toujours sage de se reposer un peu au début. Les rues de la ville sont remplies de marchés animés, de festivals colorés et d'une belle architecture qui illustre véritablement l'héritage bolivien. De la fascinante vallée de la Lune au dynamique marché des sorcières, La Paz offre des expériences inoubliables qui la distinguent des autres villes. Vous êtes-vous déjà demandé ce que c'est que de marcher parmi les nuages ? Voici un fait intéressant sur la couleur et la nourriture. Saviez-vous que notre cerveau préfère la couleur rouge quand il s'agit de délices ? Des études montrent que les pommes rouges semblent plus attrayantes, car notre esprit associe cette couleur vive à la douceur et à la maturité. Ainsi, vous pourriez choisir une belle pomme rouge plutôt qu'une pomme verte terne. D'autre part, il y a peu d'aliments bleus dans la nature. Cette rareté peut les rendre moins appétissants. Pensez-y. Si vous voyez un fruit ou un légume bleu, votre cerveau pourrait même se méfier. Le bleu est souvent associé à ce qui se gâte ou semble artificiel, comme la moisissure. Donc, la prochaine fois que vous choisirez des collations, faites attention aux couleurs. Vous pourriez remarquer que vous prenez plus de fruits et légumes rouges, laissant les bleus de côté. Pourquoi pensez-vous que notre cerveau réagit ainsi aux couleurs des aliments ? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi l'air semble si vivant ? Bien que nous percevions souvent l'air comme un environnement calme et immobile, en réalité, les molécules d'air dans une pièce se déplacent à une vitesse incroyable, parfois même plus vite que le son. Cela signifie que ces minuscules particules se déplacent plus vite que le son, même lorsque tout semble complètement immobile. Imaginez des milliards de petites voitures de course invisibles se précipitant autour, se heurtant et rebondissant les unes contre les autres. Tout ce mouvement crée un environnement dynamique que nous ne remarquons généralement pas, mais qui joue un rôle important dans notre perception du monde qui nous entoure. Par exemple, c'est grâce à ces molécules en mouvement rapide que les odeurs se diffusent dans l'air et que les sons parviennent à nos oreilles. Alors, la prochaine fois que vous prendrez une grande inspiration, rappelez-vous qu'une vie intense se déroule autour de vous, même si tout semble calme. N'est-ce pas fascinant ? Difficile à croire, mais nous ne sommes pas retournés sur la Lune. Cela fait plus de 50 ans que des astronautes ont posé le pied sur la surface lunaire lors de la mission Apollo 17 en 1972. Cette longue période souligne comment les alunissages sont passés d'aventures passionnantes à un chapitre fascinant de l'histoire. Autrefois, la Lune était un lieu d'exploration active, mais elle semble maintenant un rêve lointain, car les projets de retour ont souvent été freinés par des contraintes budgétaires et des priorités changeantes. Bien que nous ayons envoyé des robots et des sondes pour étudier notre voisin le plus proche, l'intérêt pour l'exploration humaine semble être en train de renaître. Le programme Artemis de la NASA vise à ramener des astronautes sur la Lune dans les prochaines années, ravivant les rêves de bases lunaires et de nouvelles découvertes scientifiques. Avec ce nouvel intérêt pour la Lune, pouvons-nous espérer que des humains marcheront à nouveau sur sa surface bientôt ? Saviez-vous que le Liechtenstein partage son drapeau avec Haïti ? Aux Jeux Olympiques de 1936 à Berlin, les athlètes de ce petit pays européen ont fait une découverte surprenante. Ils ont réalisé que leur drapeau était identique à celui d'Haïti, ce qui a provoqué un véritable émoi parmi les participants. Cette coïncidence étrange a poussé les responsables du Liechtenstein à agir rapidement. Pour éviter toute confusion lors de cet événement prestigieux, l'année suivante, ils ont ajouté une couronne dorée à leur drapeau, créant ainsi un symbole unique qui alliait leur identité nationale à la symbolique royale. Ce petit mais significatif changement est devenu un rappel fascinant de la façon dont même les plus petits pays cherchent à se faire remarquer sur la scène mondiale. Le drapeau avec la couronne est depuis devenu un fier symbole de l'héritage et de la culture du Liechtenstein. Pouvez-vous imaginer les discussions que cela a pu susciter parmi les athlètes lorsqu'ils ont réalisé qu'il y avait eu une confusion avec les drapeaux ? Est-il vrai que le violon a été vendu pour des millions ? En 2011, le légendaire violon Stradivarius, la Lady Blunt, a fait la une des journaux lorsqu'il a été vendu aux enchères à Londres pour la somme incroyable de 15,9 millions de dollars. Cette vente a non seulement établi un record mondial pour le prix le plus élevé jamais payé pour un violon, mais elle a également mis en lumière l'extraordinaire talent d'Antonio Stradivari, un luthier du XVIIIe siècle, connu pour avoir créé certains des meilleurs instruments à cordes de l'histoire.
L'enchère, organisée par la maison de vente Trésio, a pris une signification particulière lorsque tous les fonds ont été donnés pour soutenir les victimes du tremblement de terre et du tsunami dévastateur qui ont frappé le Japon plus tôt dans l'année. Grâce à ce geste remarquable, la vente du violon Lady Blunt est devenue non seulement un succès financier, mais aussi un symbole d'espoir pour ceux qui en ont besoin. Ce violon, nommé d'après son ancienne propriétaire, Lady Anne Blunt, ne produit pas seulement une belle musique, mais aussi une puissante histoire de compassion et de générosité. Une telle combinaison unique d'art et de charité peut-elle inspirer d'autres à utiliser leur talent pour le bien? Imaginez vivre dans un pays où les pièces sont des règles. En Thaïlande, il est interdit de marcher sur les billets et les pièces. Et cela pour une bonne raison. Cet argent représente le roi, très respecté dans la culture thaïlandaise. Le manque de respect envers le roi ou les membres de la famille royale est considéré comme une grave infraction et peut entraîner de lourdes conséquences. Cette loi reflète le profond respect du peuple thaïlandais pour sa monarchie. Enfreindre cette règle n'est pas sans conséquences. La peine peut aller de 3 à 15 ans de prison. Cette pratique culturelle enseigne aux habitants et aux touristes à traiter l'argent avec soin. Donc, la prochaine fois que vous serez en Thaïlande, rappelez-vous de respecter l'image du roi et de ne pas marcher sur l'argent. C'est un exemple fascinant de la façon dont la monnaie peut avoir non seulement de la valeur, mais aussi une profonde signification culturelle. N'est-ce pas intéressant de voir comment un simple morceau de papier ou de métal peut porter un tel poids? Devinez ce qui abaisse réellement votre température corporelle? Il s'avère que retenir son urine par temps froid peut vous faire sentir plus froid. Votre corps travaille dur pour garder ce liquide au chaud, ce qui signifie qu'il dépense de l'énergie pour maintenir sa température interne. Lorsque le froid s'installe, vos muscles et organes doivent de brûler des calories supplémentaires pour conserver la chaleur de l'urine. La meilleure façon d'éviter l'inconfort par temps froid est de trouver un endroit pour se soulager ou d'utiliser un récipient spécial. N'oubliez pas, ce récipient n'est pas à boire. Il est important d'écouter les signaux de votre corps dans de telles conditions extrêmes. Les ignorer peut entraîner de l'inconfort et même des risques pour la santé. Alors, la prochaine fois que vous serez dans le froid, réfléchissez à 2 fois avant de vous retenir. Oserez-vous affronter le froid ou resterez-vous au chaud? Voici un fait intéressant sur George Washington. Bien que nous célébrions souvent Washington pour son leadership et son courage, il avait des relations complexes avec l'esclavage, ce qui complique son héritage. Washington possédait des esclaves et, comme de nombreux riches propriétaires de plantations de son époque, il cherchait des moyens de maintenir ce système. La loi de Pennsylvanie stipulait que si un esclave restait dans l'État pendant 6 mois, il pouvait revendiquer sa liberté. Pour contourner cette règle, Washington déplaçait souvent ses esclaves en Pennsylvanie, montrant un désir calculé de les garder sous contrôle. Cette pratique révèle un autre aspect du premier président, soulevant des questions importantes sur la morale et les valeurs que nous associons aux figures historiques. Cela nous pousse à réfléchir à la manière dont l'histoire est célébrée et critiquée, soulignant la complexité de l'héritage humain. Que cela nous dit-il sur notre compréhension de la liberté et du leadership? Qu'est-ce qui rend vraiment Dr Pepper 10 populaire? En 2011, Dr Pepper 10 a ciblé les hommes avec une campagne publicitaire audacieuse, créant une page Facebook uniquement pour eux et lançant des canettes dans un élégant coloris gris. Cette stratégie visait à présenter la boisson comme un choix fort et masculin. Cependant, les résultats ont été assez surprenants. Malgré la publicité ciblée, près de 40% des personnes ayant essayé la boisson étaient des femmes. Cela montre un tournant intéressant dans le comportement des consommateurs. Les femmes étaient attirées par l'esthétique audacieuse de la campagne et le goût lui-même, même si la marque était destinée aux hommes. C'est un excellent exemple de la façon dont le marketing peut parfois ne pas atteindre son objectif ou, au contraire, attirer des publics inattendus. L'histoire de Dr Pepper 10 montre que le goût et la qualité surpassent souvent l'emballage et la publicité genrée. N'est-il pas intéressant de voir comment les goûts peuvent nous rassembler tous? Saviez-vous qu'1 milliard de dollars pèse autant qu'une voiture? Si l'on empile soigneusement 1 milliard de billets d'$1, cela fera environ 2,2 tonnes, ce qui correspond au poids d'une petite voiture. Il est difficile de réaliser l'ampleur d'1 milliard. Imaginez que vous dépensez 1 000 $ chaque jour. Il vous faudrait presque 3 ans pour dépenser 1 million de dollars. Maintenant, imaginez combien de temps il vous faudrait pour dépenser 1 milliard. À ce rythme, il vous faudrait environ 2538 ans pour tout dépenser. Cette comparaison étrange nous aide à comprendre l'immensité d'1 milliard de dollars. Dans la vie quotidienne, il est facile de perdre de vue de tels grands chiffres, mais en les pensant en termes concrets, comme le poids ou le temps, cela les rend plus tangibles. La prochaine fois que vous entendrez parler d'1 milliard de dollars, rappelez-vous que ce n'est pas juste un chiffre, c'est une énorme somme d'argent. Devinez ce qui fait bouger les yeux de la menthe religieuse?
La menthe religieuse possède les yeux les plus complexes du règne animal, ce qui en fait un véritable miracle de la nature. Ces créatures étonnantes peuvent distinguer une large gamme de lumière, y compris les rayons ultraviolets, et même 12 couleurs différentes, bien plus que ce que peut voir un humain moyen. Cette capacité unique les aide à repérer les prédateurs et les proies dans leur monde sous-marin coloré. Mais ce n'est pas tout. Les menthes sont également connues pour leur incroyable force. Elles peuvent frapper avec une telle puissance qu'elles brisent le verre d'un aquarium. Cette combinaison de vision et de force permet aux menthes de survivre avec succès dans leur environnement, en naviguant à travers des récifs complexes et en évitant les dangers. Imaginez voir un arc-en-ciel de couleurs et avoir la force de se défendre dans un habitat aussi dynamique. La nature n'est-elle pas incroyable ? Vous ne croirez pas ce qui est lié à la corbeille Apple? L'emblématique icône de la corbeille dans les anciens systèmes Apple était inspirée par une vraie corbeille qui se trouvait dans le bureau du designer. Cette idée astucieuse a permis aux utilisateurs d'imaginer la suppression de fichiers comme le fait de jeter des déchets numériques dans un conteneur physique. Ce détail a rendu l'action plus compréhensible et a créé un lien personnel avec le monde numérique. Au lieu d'un simple symbole, cela est devenu un véritable élément de la vie quotidienne. Imaginez que vous cliquez sur cette petite corbeille et que vous voyez quelqu'un ramasser des emballages de déjeuner et de vieux papiers. Ce choix inhabituel a montré qu'Apple s'efforce de rendre la technologie plus humaine et accessible. C'est un petit mais fascinant détail sur la façon dont les décisions de design peuvent relier le monde numérique à notre vie réelle. Quelle belle histoire pour une simple icône. Avez-vous déjà réfléchi au délai d'Elon Musk ? Dans sa société de voitures électriques Tesla, il fixe souvent des objectifs ambitieux qui suscitent curiosité et débat. Le terme temps d'Elon est devenu populaire pour décrire ses prévisions audacieuses. Par exemple, Musk a annoncé que Tesla produirait 500 000 voitures par an d'ici 2018. Enthousiastes et sceptiques ont suivi cela de près, mais cet objectif n'a été atteint qu'en 2020. Pourquoi les délais sont-ils repoussés? Certains blâment les problèmes de chaîne d'approvisionnement, tandis que d'autres estiment que la pression forte sur l'innovation pousse Musk à repousser les limites du possible. Malgré les retards, Tesla est devenu un leader sur le marché des voitures électriques, révolutionnant notre conception du transport. Est-ce simplement une question d'attente irréaliste ou Musk cherche-t-il vraiment à changer le monde? Préparez-vous à explorer les hauts et les bas de ces stratégies. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les joyaux de la couronne irlandaise ont disparu? En 1907, un incroyable crime a eu lieu au château de Dublin, qui suscite encore de l'intérêt aujourd'hui. Les magnifiques joyaux de la couronne d'Irlande, symbole de la grandeur royale, ont été volés lors d'un audacieux braquage et malgré des enquêtes approfondies, leur emplacement reste un mystère. Ces joyaux, comprenant une étoile ornée de diamants et un majestueux col, étaient non seulement précieux, mais aussi profondément liés à l'identité de l'Irlande. De nombreuses théories ont émergé concernant le vol, allant des complots internes aux espions étrangers, mais aucune n'a conduit à leur retour. Imaginez l'excitation et l'intrigue alors que les détectives suivaient chaque indice, fouillaient la ville et interrogeaient même des suspects. Plus d'un siècle plus tard, les gens continuent de discuter de la façon dont ce crime a pu se produire et s'interrogent sur le sort des joyaux. Certains pensent qu'ils sont cachés dans des lieux secrets, d'autres croient qu'ils ont pu être détruits ou vendus. Que pensez-vous qu'il est arrivé à ces trésors royaux? Peux-tu imaginer qu'une hydre vive éternellement? Ces petites créatures d'eau douce, que l'on trouve souvent dans les étangs et les ruisseaux, possèdent une incroyable capacité de régénération grâce à leurs cellules souches. Contrairement à de nombreux organismes, les hydres ne montrent aucun signe de vieillissement lorsqu'elles se développent isolément. Cette caractéristique fascinante leur permet de réparer leurs tissus, ce qui les aide à guérir après des blessures ou même à se reproduire de manière asexuée en créant des copies clonées d'elles-mêmes. Les chercheurs étudient activement les hydres car leur biologie unique pourrait fournir des indices pour ralentir le vieillissement chez les humains. En comprenant comment ces créatures conservent leur jeunesse, les scientifiques espèrent développer des méthodes pour ralentir les processus de vieillissement dans nos cellules. Imagine si nous pouvions utiliser cette capacité pour améliorer la santé et la longévité des gens. Avec une espérance de vie qui pourrait s'allonger indéfiniment dans des conditions idéales, les hydres remettent en question tout ce que nous savons sur le vieillissement et la régénération. Leur secret pourrait ouvrir la voie à des avancées révolutionnaires en médecine. Un fait étonnant sur les corbeaux et leur capacité intellectuelle. Le corbeau de Nouvelle-Calédonie est considéré comme l'oiseau le plus intelligent de la planète. Cet être incroyable peut créer et utiliser des outils, résoudre des problèmes et montrer des comportements que l'on pensait réservés aux primates.
Par exemple, on a observé ces corbeaux transformer des bâtons en crochets pour attraper des insectes sous l'écorce des arbres, ce qui démontre non seulement de la créativité, mais aussi une compréhension des relations de cause à effet. Leur intelligence est comparable à celle de certains mammifères, et des études montrent qu'ils peuvent planifier l'avenir, ajoutant ainsi une nouvelle dimension à leurs compétences cognitives. Les chercheurs sont impressionnés par la façon dont ces oiseaux se sont adaptés à leur environnement, ce qui apporte de nouvelles connaissances sur le développement de l'intelligence animale. Alors, la prochaine fois que vous verrez un corbeau, pensez à son esprit étonnant. Qui sait quelles énigmes il résout dans les arbres? Il s'avère que l'aventure vous attend. Le Nevis Swing à Queenstown en Nouvelle-Zélande est considéré comme les balançoires les plus extrêmes du monde, et ce n'est pas pour les âmes sensibles. Imaginez-vous à 134 mètres au-dessus du magnifique canyon de la rivière Nevis, avec juste de l'air en dessous de vous. Lorsque vous sautez, vous ressentez une chute libre palpitante qui remplit vos veines d'adrénaline. Cette descente excitante n'est pas seulement une montée d'adrénaline, c'est l'occasion d'atteindre des vitesses incroyables allant jusqu'à 150 km/h, se balançant d'avant en arrière au-dessus du canyon. Avec des vues à couper le souffle tout autour et une sensation sans pareille, le Nevis Swing offre une expérience inoubliable pour les amateurs de sensations fortes. Que vous soyez un accro à l'adrénaline ou que vous souhaitiez simplement tester vos limites, ces balançoires promettent une combinaison unique d'excitation et de paysages impressionnants. Êtes-vous prêt à prendre des risques et à surmonter vos peurs? Peux-tu imaginer un endroit sans aéroport? Tristan da Cunha est l'une des îles habitées les plus isolées au monde, située dans la partie sud de l'océan Atlantique. Cet endroit isolé est surprenant car il n'y a pas d'aéroport, d'hôtel ou de restaurant, ce qui en fait un véritable refuge loin de la vie moderne. On ne peut atteindre Tristan da Cunha qu'en bateau et le voyage prend 6 jours depuis l'Afrique du Sud. Imagine-toi naviguant sur l'immense océan et, enfin, atteignant une petite communauté où tout le monde se connaît. L'île abrite environ 250 habitants qui mènent une vie étroitement liée à la nature. Il n'y a pas de tourisme commercial et les habitants se concentrent sur la pêche et l'agriculture, créant une communauté soudée où les traditions prospèrent. Entouré de falaises impressionnantes et de paysages à couper le souffle, cet endroit caché impressionne ceux qui osent entreprendre un long voyage. C'est un rappel fascinant que dans notre monde, il existe encore des lieux purs et intacts. Qui sait, peut-être qu'un jour tu te lanceras dans cette aventure. Incroyable mais vrai, Twister a marqué le début de l'ère du DVD. Sorti en 1997, ce film captivant sur les catastrophes a non seulement impressionné le public avec ses scènes de chasse aux tornades, mais est aussi entré dans l'histoire comme le premier film disponible en DVD. À la fin des années 90, le DVD était une nouvelle technologie promettant une image plus claire et un meilleur son par rapport aux anciennes cassettes vidéo. Ce passage a constitué une avancée majeure dans le divertissement à domicile. La sortie de Twister en DVD a contribué à la popularité de ce format, entraînant des changements radicaux dans notre façon de regarder des films. Avec des fonctionnalités comme les commentaires du réalisateur et des scènes inédites, le DVD est devenu le choix préféré des cinéphiles. Imaginez à quoi ressemblerait notre passion pour le cinéma aujourd'hui si Twister n'avait pas fait ce pas révolutionnaire. Alors la prochaine fois que vous insérez un DVD ou que vous regardez votre film préféré en streaming, rappelez-vous que tout a commencé avec Twister.